Vous avez également beaucoup écrit sur les auteurs dits classiques. Pensez-vous que l'éducation nationale choisit ces auteurs pour justement imprégner les esprits? Ah, bien sûr. Quand je dénonce Victor Hugo, Lamartine, même Ronsard, même Baudelaire, même Dante, même Shakespeare, ce sont des hommes qui sont imprégnés de gnose et qui veulent se faire passer pour chrétiens, qui veulent se faire passer pour des bons poètes ou bons écrivains chrétiens, mais qui sont imprégnés de gnose. Alors on a Et quand même... ils passent leur doctrine à travers leur enseignement en se présentant comme des bons chrétiens, qu'ils ne sont pas. Oui, pourtant, c'est assez connu quand même. Victor Hugo écrivait régulièrement à son ami Mazzini, le républicain Victor Mazzini. Hugo n'est pas devenu gnostique du jour au lendemain. Il est devenu progressivement. Au départ, il n'était pas, ses premiers poèmes n'étaient pas du tout gnostiques. C'est au moment de la bouche d'ombre qu'il va devenir gnostique, lorsqu'il va adhérer à la franc-maçonnerie. À partir de ce moment-là, il est gnostique. Mais au départ, il n'était pas. Lamartine non plus n'était pas gnostique au départ. Il est devenu en rentrant dans les loges. Et à partir de ce moment-là, ils ont mis leur poésie au service de Lucifer, tous ces gens. Donc il y a une partie d'entre eux qui est encore chrétienne, et l'autre partie qui est déjà gnostique. Ronsard, la même chose. Ronsard est un bon chrétien, mais il a participé avec la Pléiade à tout un enseignement humaniste qui est un enseignement gnostique.